Bon, ok, c'est bon. Ouais, C'est c'est bon. bon, c'est bon. Fait que je commence là. Je commence à Non, moi. non, je vais commencer. Mais pourquoi? C'est moi l'homme. Mais moi, je suis la femme. Tu es mon égal. Ouais. Ah, c'est. De ça, on va parler aujourd'hui. On est égaux. On n'est pas égaux. Nous Oh. allons en parler. Bon, finalement, elle m'a donné la parole. Non, non, attends. Laisse-moi parler d'abord. Attends. Féminisme et christianisme, Yeah. c'est deux mots quand même forts Ouais, et qui ouais, se ouais, retrouvent ouais, dans ouais, la même ouais. phrase. Yeah. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ensemble? fonctionne? Ouais, est-ce que ça fonctionne? Hmm. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ben, d'abord, définissons le Ouais, féminisme. on va définir. Définissons Posons bien les le féminisme bases. pour ceux qui ne savent pas. Bon, je pense qu'on sait déjà plus ou Ouais. moins ce que ça veut dire. Ben, en gros, le féminisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui promeut l'égalité entre l'homme et la femme à tous les points. Donc, sur le point juridique, sur le point social, sur le point économique, sur le point financier. Mhm. Donc, à tous les niveaux, on veut que la femme soit Égal à l'homme. égale à l'homme. Donc ça, c'est de façon, on va dire, fondamentale, le courant du féminisme. Euh, Premièrement, avant d'aller plus loin et de vous expliquer un peu notre pensée sur ce sujet, c'est que on ne s'identifie pas à des courants humains. Mhm. Pour la simple et unique raison que nous nous identifions d'abord aux valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est le plus important. Parce que tous les mouvements qui peuvent exister sur la terre, même des églises, même des religions, quoi que ce soit, il y a toujours des dérives, il y a toujours des extrêmes, il y a toujours une certaine imperfection. Voilà. Donc, on se base d'abord sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur les principes de notre patrie céleste. Et ensuite, on peut analyser un peu les différentes organisations, sociétés, mouvements, cultures, systèmes de pensée qui existent dans le monde et puis tirer le bien et rejeter tout simplement le mal. Donc, justement, dans le mouvement féministe, il y a des extrêmes. Donc, on ne va pas les étaler. Mais comme dans tout mouvement, Comme dans tout mouvement, il y a des extrêmes. Mais au comme final, dans la religion aussi. dans la religion aussi, il y a des extrêmes. La religion. Voilà, il y a des extrêmes. Mais au final, on parle ici de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est ça le point fondamental. Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, nous, notre réponse est oui et non. Donc, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et la femme est inférieure à l'homme dans un autre sens. Mais Alors, même avant, dans inférieur encore, on va mettre ça Ouais. entre griffes, ne pas que ce soit péjoratif dans votre tête. Mais on exactement. va l'expliquer. Restons ensemble. Voilà, restons soyez ensemble, s'il vous patients, plaît, on va s'il vous l'expliquer. Parce que plaît. c'est ceux qui appliquent, on commence à, oh, c'est là, mais vraiment, ils disent quoi là même. Non, non, on va l'expliquer, d'accord? Voilà. Voilà. J'expliquais au fait, et je le dis souvent, c'est que la femme, au fait, est l'égale de l'homme. Parce que dans la conception de Dieu, au fait, nous sommes ses enfants. Il n'y a pas d'enfant supérieur à un autre. C'est comme si moi, en tant que mère, au fait, j'ai des enfants. Disons que j'ai deux enfants. Il y a le premier, qui est l'aîné, et il y a le deuxième. Les enfants sont égaux. C'est juste que le premier a un droit d'aînesse parce qu'il est né le premier et le deuxième est le deuxième. Dans la position hiérarchique de la famille, il est juste le premier et le deuxième est le deuxième. Voilà. Donc, Dieu nous aime pareil. Ouais. C'est juste que dans la position hiérarchique divine, l'homme est le premier et la femme est le numéro 2. Mais c'est pas parce que je suis le numéro 2 que je suis inférieur à l'homme. Exactement. Et en plus de cela, bon, comme on parle de la parole de Dieu, si vous lisez votre Bible dans Genèse 1, verset 26-27, vous allez voir que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Ouais, Il les a bénis au même moment. ouais. Et Dieu a béni l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas en fait de différenciation Oui. dans la bénédiction de Dieu. C'était l'homme et la femme. Ils étaient tous les deux ensemble dans la présence de Dieu. Donc, l'esprit n'a pas de sexe à la Ouais. base. L'esprit n'a pas de couleur de peau. L'esprit n'a pas de taille ou quoi que ce soit. L'homme est l'égal de la femme. Et puis, si toi, tu écoutes cette vidéo, toi, tu es un homme, et que ça te dérange, franchement, tu as une mauvaise conception de l'identité de l'être humain. Ouais, peut-être qu'il faut aller méditer. Ouais, Oui. va fouille ta Bible, comprends Ouais, bien. et essaie de L'homme méditer. est l'égal de la femme, déjà sur cette base-là. Comme elle a donné dans son exemple, c'est juste que l'homme est venu un peu plus tôt que la femme. Donc ça, c'est dans un cadre précis. C'est dans un cadre précis. On va Et quand je revenir tout à le dis l'heure. encore, c'est vraiment dans un cadre précis. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Donc, première raison. La deuxième raison, c'est que, tu sais, à partir du moment où un être humain pense qu'il est supérieur à un autre être humain, c'est la porte ouverte à l'abus. Oui.
à la manipulation, à la méchanceté, à la colère. Toutes les choses méchantes de l'univers, ou bien les guerres, la xénophobie, toutes ces choses-là qui ravagent les nations, qui détruisent les pays, c'est juste parce que un homme a pensé qu'il était supérieur à quelqu'un d'autre. Regardez, donc c'est très dangereux de penser que tu es supérieur à quelqu'un. Il faut faire vraiment attention. On est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que son ami ou que son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le sens même de la vie chrétienne. Donc, il faut faire vraiment aussi attention. Donc, si on remet encore dans le cadre de l'homme et de la femme, c'est pour ça effectivement qu'il y a certains hommes qui abusent aussi sexuellement. Les agressions sexuelles, les violences conjugales, tout ça. C'est parce que tu penses que tu es supérieur peut-être physiquement, peut-être à cause. Tu as un pouvoir que tu peux exercer sur la gente féminine. Mais ça, c'est un déséquilibre. Honnêtement, c'est vraiment un déséquilibre. On n'a pas été créé pour dominer sur l'être humain. On a été créé pour dominer sur les circonstances, sur les problèmes, sur la nature, sur les situations de la vie. La Bible a dit on va dominer sur les poissons de la mer. Donc ça veut dire que si tu veux dominer sur moi, tu me prends pour ton poisson en fait. C'est ça. Il y a un problème quelque part. Donc déjà en fait, c'est que il faut comprendre que l'homme et la femme au final, on a cette égalité. Maintenant, juste dans le cadre du mariage, comme on a dit, voilà. Parce que l'homme a été manifesté avant. Oui, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, de la même façon que Christ est le chef de l'Église. Et on s'accorde pour dire que toute organisation a besoin de structure. Donnez-moi une organisation qui n'a pas de structure, qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas de code de déontologie. Ça sera le chaos. Il faut une structure, il faut un ordre. Regardez, moi je suis dans mon travail. Si moi j'ai un gestionnaire, si toi tu m'écoutes, tu es un gestionnaire, c'est ton supérieur hiérarchique dans la société. Il peut avoir moins de diplômes que toi. Ça existe, hein? Ça existe. Il peut avoir moins d'expérience, il peut être moins intelligent que toi, mais dans la société, c'est ton supérieur hiérarchique. Ça ne fait pas de toi un être inférieur à lui. Non, ça fait de toi simplement une personne qui a moins de responsabilités dans la société par rapport à lui. Voilà. C'est la première personne qui doit rendre compte de toi, de ton activité professionnelle dans ton entreprise. Exactement. Mais lorsque vous sortez de l'entreprise, ce n'est plus ton boss. C'est plus ton boss. Il ne va pas te dicter comment est-ce que tu dois te conduire. Il n'aura pas de mots à dire sur comment est-ce que tu dois mener ta vie, sur ton style de vie, tes relations. Si tu vas à l'épicerie, par exemple, tu vas acheter de la nourriture, tu ne vas pas te dire, bah, prends ça, écoute. Prends des brocolis, s'il te plaît. non, mais tu es le boss au travail, tu n'es pas le boss dans la société. Ouais. Et moi, il y a quelque chose aussi que j'ai bien aimé ici en Amérique du Nord, c'est que cette différenciation-là est bien marquée. Ouais. J'étais sorti avec des collègues, on était partis dans un 5 à 7. Et, le 5 à 7, il faut expliquer, c'est un after work. C'est un after work, on va dire, c'est ça. Donc, on est parti avec notre supérieur, notre boss et avec des collègues. Mais c'était ma première année dans le travail au Canada, au Québec. Mais il y avait une telle aisance, une telle ambiance. Si tu nous regardais, tu n'allais pas savoir qui était le boss. Tu n'allais pas savoir que c'était des collègues. Tu n'allais pas savoir que c'était c'est-à-dire, il y avait vraiment cette paix, on rigolait, le boss lui-même il dansait, on faisait comme ça sur lui. Il y avait pas vraiment de gêne, tu comprends? Je sais que dans certains pays, c'est pas le cas. Le boss est le boss au travail, puis le boss est le boss partout. À l'extérieur. Dès qu'on le voit, oh monsieur, je ne dis pas qu'il faut pas manquer de respect. Non, il faut respecter les autorités. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect. Ouais, je ne dis pas qu'il faut. Ouais, oh, les femmes nous rattrapent. Sinon, après, on va nous critiquer. On va dire qu'on a dit manquons de respect. Donc voilà, il faut respecter les autorités. Oui. Mais le simple fait que on a décomplexé vraiment le concept de l'autorité au travail et versus dans la société, ça permet de faire la part des choses. Ouais, il faut faire la part des choses. C'est la raison pour laquelle, quand je viens dans le mariage et que je dis dans le contexte familial que l'homme a une position supérieure à la femme, ce qui ne fait pas de lui un être plus important, c'est dans le cas du mariage. C'est pas dans le cas de la société. Ouais. Si tu vois une femme dans la rue qui n'est pas ta femme, ben, elle n'est pas inférieure à toi. Donc, il faut comprendre aussi que le contexte de la responsabilité, on peut rentrer dans le discours de soumission, autorité, etc. Oui. Mais et on a déjà même fait une vidéo. On a fait une petite vidéo sur ce sujet. Mais quand on parle d'autorité, donc de supériorité, ça confère plus de responsabilité et plus de sacrifice. Tu sais, il y a une entreprise ici au Canada qui a été victime de fraude. Je vais taire le nom, mais il y a eu une fraude, des pertes de données. Et la première personne qu'on a indexée, c'était le PDG. Bah oui.
C'était même pas l'employé. C'était pas les employés. C'était pas Peut-être que ça a fuité du côté l'agence. des employés, mais c'est le PDG qu'on regarde. C'était pas l'agence bancaire qui avait subi la fraude, là où ça a commencé. C'était le PDG, parce que c'est lui qui est le premier responsable. Et quand regardez, même quand Adam et Ève ont péché, qui a péché en premier? C'est Ève. Exactement. Mais à qui on a demandé des comptes? C'est Adam. Ou bien qui Dieu a appelé en premier? Qui Dieu a appelé en premier? Le C'est responsable, Adam. Donc, si tu penses que le fait d'être supérieur, entre guillemets encore une fois, parce que non, on préfère dire que l'homme a une position hiérarchique et une autorité supérieure dans le cas de la famille, mais si tu penses que, franchement, c'est un avantage, moi j'ai envie de dire que c'est quand même, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui va mal, c'est toi, c'est pas ta femme. S'il y a quelque chose qui va bien aussi, c'est toi, c'est pas ta femme. Tu vois? Et très souvent, même quand ça va bien, on dit que c'est la femme. On préfère donner les mérites à la femme. Mais il faut comprendre que ce concept-là d'autorité dans le foyer doit nous amener au sens du sacrifice, au sens de la responsabilité et pas forcément l'abus dans la mauvaise conception, dans la mauvaise compréhension. Tu sais, si moi je conduis une voiture et que je suis le conducteur, je ne peux pas conduire en même temps avec ma femme. Mais si je suis sage et qu'on fait une longue distance, après 6 heures de route, je suis fatigué, je suis un bon leader lorsque je dis, écoute, je vais me reposer, on va juste faire un petit stop, je m'assois à ta place et toi, comme tu sais aussi conduire, là, tu vas prendre le relais. Tu vois? Donc, le leader n'est pas quelqu'un qui va toujours être devant et qui va toujours décider. Non, c'est celui qui sera capable de bien gérer les situations pour l'harmonie et l'avancée de son couple. Et puis c'est comme Jésus aussi. Jésus est l'autorité, il est le chef de l'église, mais c'est celui qui était le plus soumis. Ah oui, absolument. Et il y a une phrase au fait que tu disais, Ouais. c'est que la plus grande des autorités se trouve dans la plus grande des soumissions. Absolument. C'est paradoxal pour certaines personnes et puis ça peut sembler comme « What? De quoi tu parles ?» Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est que la conception de l'autorité même dans certaines sociétés est dégradée, est détériorée. Au fait, même est changée. J'ai envie de dire, Ouais. même le sens même est changé. Ce On qui a fait l'impression que celui qui est autoritaire, c'est celui qui cadre, qui est carré, qui est dur, qui tranche. Pas nécessairement. Dans le cas du mariage, on a besoin de douceur et de sagesse. Ouais. Sinon, on brime les gens et puis ce n'est plus de la soumission, c'est de la peur, c'est du règne par la tyrannie. Voilà, c'est du règne par la tyrannie. Du Mais règne par la tyrannie. pour revenir vraiment au contexte de l'égalité, vous voyez, vous avez compris avec la façon dont on traite la chose. Donc non, la femme est déjà l'égale de l'homme. C'est juste que dans le mariage, il y a un C'est un certain fait. ajustement aussi à faire. Ouais. Et puis voilà, donc c'est notre Point de vue. sur l'égalité homme-femme. Dites-nous ce que vous en pensez, féminisme, christianisme. Écrivez dans les On va faire commentaires. un zoom. On va faire Pardon. Non, on ne fera pas de zoom. Si on Non, fait non, un c'est zoom, pas- ça va faire une semaine. Là. On va parler pendant 5 une minutes, semaine. personne ne se connecter. Les pots de banane, les critiques, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais bon, on aime ça. C'est ça, c'est notre point de C'est ça. vue. Et puis voilà, vous êtes libre de le partager ou pas. Donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. On vous Yeah. fait de gros bisous sur ce. Bonne méditation. Yes. Voilà, et puis que la paix du Seigneur soit avec vous. Yes. Voilà, gros bisous. Bye bye. Bye.